Bonjour à tous, c'est Sando, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan météo du mois de février 2019. Ouais, donc je sais sur la chaîne, les trois dernières vidéos du coup que vous voyez, celle-ci et les deux autres d'avant, sont des bilans météo. Donc voilà, oui, il se passe vraiment pas grand-chose du tout ces derniers temps. Voilà, là on a eu un mois de février, bon on va y revenir, hein, mais très 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 doux, avec un blocage anticyclonique, donc pas grand-chose à filmer. Et là on a un début mars qui se profile assez... on va avoir un temps assez perturbé en début mars, donc on va suivre tout ça parce que le temps risque d'être intéressant. Ça va être assez intéressant le mois de mars à mon avis. Enfin déjà là ça commence à être pas mal, hein, ce qui est prévu dès le début mars, donc un temps bien perturbé qui va s'annoncer. Donc pour l'instant on va revenir au mois de février rapidement et puis après on essaiera de parler un petit peu de la suite des événements météo. Mois de mars et puis même on va essayer d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, pour l'instant, le mois de février, on aura eu un mois très 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 doux. On va revenir sur les températures parce qu'on aura eu une moyenne maximale de 12,9 degrés, ce qui est énorme, hein. Normalement, au mois de février, la moyenne maximale est entre 5 et 8 degrés. Donc on est vraiment au-dessus. Avec le jour le plus chaud qui était le 27 février avec 21,8 degrés, et la nuit la plus chaude qui était le 9 février avec 8 degrés. Donc la moyenne minimale était de 1,9 degrés, donc là dans les normales. Avec le jour le plus froid qui était le 4 février avec 3 degrés, et la nuit la plus froide qui était le 12 février avec moins 2,5 degrés. Voilà, pour les précipitations, on aura eu 44 mm, avec 12,9 mm le 9 février, donc pour le jour le plus pluvieux du mois. En deuxième jour, on aura eu le 1er février avec 10,5 mm, et en troisième jour, on aura eu le 10 février avec 6,6 mm. Donc voilà. Ensuite, pour l'ensoleillement, on aura eu un ensoleillement très 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 gros, enfin très... ouais, voilà, un ensoleillement assez important en ce mois de février, parce qu'on aura eu 151,1 heures d'ensoleillement, ce qui est assez énorme, hein, pour un mois de février, donc un mois très anticyclonique, hein, voilà, avec un blocage anticyclonique dès la dizaine du mois jusqu'à la fin du mois. Donc c'était quand même assez long et impressionnant, mais c'était sympa, hein, ce beau temps qu'on a eu pendant 2 3 semaines. Ensuite, bon, au niveau des orages, de tempêtes et des épisodes neigeux, zéro, voilà, pour ces trois catégories, hein. Voilà, il s'est rien passé de très très intéressant non plus au mois de février, même s'il a fait très très beau. Et pour conclusion, bon, du coup, c'est un mois très anticyclonique et très doux pour la saison. Voilà ce qu'on peut dire. Euh, c'est plutôt sympathique quand même d'avoir des températures si chaudes au mois de février. Donc voilà, donc ensuite, voilà pour le mois de février, la parenthèse est fermée, et directement le mois de mars arrive, et puis là, dès jeudi, bon, le temps commence à être bien. Là, depuis jeudi, le temps est quand même assez gris et tout ça, et là, dès demain, lundi et tout ça, et puis après, ça va se poursuivre encore jusqu'au moins, au moins au 15 mars. Le temps va être très très pluvieux et assez venteux, avec les premiers orages qui sont attendus lundi, là, donc des orages de traîne. Alors, je vous le dis juste d'avance, ça me fait pas trop plaisir, mais voilà, en fonction avec mes horaires, hein, bien évidemment, les horaires maintenant de lycéen, c'est très très compliqué de vous filmer les orages quand il y a école, quand il y a cours. Voilà, il y a un risque d'orage lundi matin, selon Météo France, lundi après-midi aussi. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je rentre chez moi à 18-19 heures, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Voilà, c'est là que voilà, je pense que malheureusement cette année, on va rater des orages. Je vais rater des orages. Il y a des orages que je ne filmerai pas, et ça me fait peur un petit peu parce que ça m'énerve un peu quand même de rater ça alors que c'est des événements imprévisibles et qui arrivent à n'importe quelle heure. Donc, euh, donc voilà, j'espère que j'en raterai pas trop, mais ça me fait quand même un peu peur. Donc voilà, donc je vous tiens au courant de tout ça. Voilà, ce qui était bien par exemple avec la période du mois de juin là, qu'on avait eu, les orages qu'il y avait eu au mois de mai et juin, c'est qu'ils pétaient tous en soirée, enfin, entre 17 heures et 20 heures, 21 heures même parfois. Donc c'était vraiment bien, hein. Ça me laissait le temps de bien filmer tout ça.
Et voilà, les situations ne sont jamais pareilles. Là, c'est pas pareil, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc je m'en excuse profondément si il n'y a pas de vidéo de certains orages. J'espère que vous me comprendrez. C'est pas facile pour moi, hein, en étant chasseur d'orage, de ne pas proposer des orages qui surviennent sur ma ville. Quand je vois des gens qui me disent putain, t'as eu un bel orage et tout, j'espère que t'as fait une belle vidéo, tout ça. Et que bah, finalement, j'ai pas de vidéo. Voilà, je suis désolé, je pense que ça risque d'arriver cette année. Voilà, donc surtout, voilà, ce qui me fait un peu peur, c'est la période avril-mai et début juin, parce que je termine les cours à peu près vers le 10-15 juin, donc ça me fait un peu peur cette période, de savoir si je vais pouvoir filmer ou pas, donc voilà, donc j'espère en tout cas pas trop rater d'orage quand même, hein, voilà, donc en tout cas je vous tiens au courant de tout ça. Demain, dimanche, certainement une première vidéo sur le vent qu'il y aura. Ça va déjà souffler à 70 km/h demain, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas énorme, mais ça reste quand même correct. Et ensuite, c'est lundi matin où, voilà, bon, ça va être compliqué de filmer, bien sûr, mais je vais essayer quand même. J'ai une pause entre 11 h et 13 h, donc on verra ce que je pourrais faire à ce moment-là. En tout cas, voilà, donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, donc on espère que ça va être plutôt intéressant. Peut-être voir le premier orage, pas forcément filmé, lundi. Je vous tiens au courant de tout ça, de toute façon, de cette situation et du fait que je puisse filmer ou pas. Je vous dirai ça très prochainement et ça se trouve, il n'y aura même pas d'orage, donc voilà, au final, je préférerais vraiment qu'il n'y ait pas d'orage et que je puisse vraiment le filmer moi, vous faire une belle vidéo que de rater un truc. Ça m'énerverait pas mal. En tout cas, voilà, pour tout orage non filmé, vous aurez toujours le compte rendu sur la chaîne et je vous renverrai toujours vers la chaîne de Julien Tornade, hein, bien évidemment, qui ne rate en général aucun orage quand ils sont sur le Mans. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un petit peu longue, hein, 7 minutes 30. Voilà, mais j'avais besoin de vous parler un petit peu de tout ça. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite et je vous dis à très bientôt.